Chers amis, eh bien, je vous souhaite le bienvenu dans cette chaîne YouTube, dans laquelle, dans cette série de vidéos, nous allons réaliser un jeu vidéo, comme d'habitude, mais cette fois, on va utiliser un framework qu'on n'a pas encore utilisé dans ces vidéos, à savoir Love 2D. Donc devant vous, vous avez la page Wikipédia du projet, donc c'est un moteur de jeu pour réaliser des jeux en 2 dimensions. Il est open source, donc vous n'avez rien à payer pour utiliser cette bibliothèque, et il est multiplateforme. Ça qui est bien, c'est que on va développer sur Windows ou macOS ou sous Linux et le jeu sera ensuite jouable donc sur n'importe quelle plateforme. Donc il est sous Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Donc vous voyez, il est multiplateforme. Il a été conçu en C++, comme il est indiqué ici. Et la particularité, c'est ça qui est bien, c'est que ça va changer un petit peu, il utilise pour la programmation un langage de script qui s'appelle le Lua. Donc c'est un langage de script brésilien. On en parlera un petit peu plus tard dans les suites des vidéos. On fera une petite introduction sur comment utiliser et comment programmer en Lua pour utiliser Love 2D. D'accord ? Donc le but est de réaliser donc un jeu vidéo qu'on pourra ensuite importer dans n'importe quel système d'exploitation, Windows, Linux, macOS ou même Raspberry Pi. Donc parce qu'on fonctionnera sur le Raspberry Pi. Donc je vous ai mis sur la page Wikipédia, je vous invite fortement à lire, c'est très intéressant comme source de documentation. Et donc vous voyez, il utilise ainsi plein de petites bibliothèques qu'on utilisera peut-être dans la suite des vidéos. Et la version actuelle, donc aujourd'hui, alors que je fais cette vidéo, on a la version 11.3. Donc vous remarquez qu'ils ont changé en 2018 la façon, ou 2016, pardon, la façon de nommer leur version. C'était en 0.10, elle est passée directement à 11.0. D'accord ? Donc voilà, première chose, on va réaliser un jeu vidéo avec ce framework Love 2D, qu'on va découvrir bien sûr. Hein. Le propos c'est de découvrir et d'apprendre à utiliser un système. Alors, pour que ce soit un petit peu curieux, je pense. Donc là, je vous ai mis ensuite la page Wikipédia de Lua. Donc je vous invite à lire cette petite page documentation qui explique le propos du langage de script Lua. On en parle un petit peu plus tard dans la suite des vidéos. Et tout de suite, on va sur le site Love 2D, bien sûr. Hein, parce qu'il faudra télécharger la bibliothèque, tout simplement. Donc vous allez dans love2d.org, vous allez vous rendre donc sur cette page, et en fonction de votre système, ici, vous aurez à télécharger. Alors actuellement, à la date de l'enregistrement de la vidéo, on est en 11.3, mais il est peut-être probable que vous soyez déjà une version 12 ou plus avancée, d'accord ? Donc en fonction de votre système d'exploitation, ici Windows, ici macOS ou Linux, eh bien, vous allez télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Par exemple, ici, là, pour votre démo, pour le début des vidéos, je me suis mis sur Windows. Donc là, vous avez un Windows 64 bits. Donc vous allez installer ici le installeur Windows 64 bits. Alors c'est assez classique. Hein. Dans le système Windows, vous allez avoir un fichier, puis après vous allez faire suivant, jusqu'à l'installation totale. Première chose. Donc il nous faut cette bibliothèque. Donc en fonction de votre exploitation, vous téléchargez l'exécutable qui vous sera nécessaire. D'accord ? Autre chose, il nous faudra écrire du code. Donc on va écrire du code dans un IDE, un éditeur spécialement dédié à l'édition du code source. Alors il y a plusieurs IDE gratuits sur le net, hein, Atom, Sublime Text. Moi je vais utiliser un IDE créé par Windows et qui est gratuit. Donc pour vous dire comment ça change beaucoup les choses. Donc il s'appelle Visual Studio Code. Donc vous allez dans code.visualstudio.com, d'accord, donc c'est un IDE gratuit, également en multiplateforme. Vous aurez du Visual Studio Code sur Windows, du Visual Studio Code sur Linux, du Visual Studio Code sur Linux ou macOS. Donc vous allez télécharger en fonction évidemment de votre système d'exploitation qui est ici, mais a priori il a reconnu que c'était du Windows, donc il va vous proposer directement la page de téléchargement pour avoir les sources. Donc je répète les amis, il vous faut dans un premier temps récupérer le fichier exécutable, donc Love 2D en 11.3 à la date aujourd'hui 11 mai. Vous allez ensuite aller sur la page visualstudiocode.com pour télécharger l'exécutable qui vous permettra d'écrire et d'éditer du code source. Donc après avoir téléchargé et Love 2D et Visual Studio Code, vous les avez installés. Vous avez installé donc Visual Studio Code, on va commencer par Visual Studio Code. Donc moi je l'ai déjà installé, donc vous lancez ici le logiciel Visual Studio Code, voilà, vous lancez la chose. Alors par défaut, le logiciel que vous allez installer, il sera en langue anglaise. Donc on va pouvoir, à partir de ce logiciel, pouvoir installer ce qu'on appelle des plugins ou des extensions. Donc la première extension qu'on va installer, c'est la traduction. Comment faire ?
Vous allez ici dans le petit menu qui s'appelle Extensions, vous cliquez dessus. Alors bien sûr, il faut que votre PC soit connecté à Internet, évidemment. Et ici, vous allez taper tout simplement French. Donc quand vous allez taper French, il va regarder s'il y a une traduction qui est disponible. Ici, vous voyez, French Language Pack, donc le pack de langue en français. Et vous allez cliquer ici. Donc évidemment, moi, c'est déjà installé. Donc ici, il va me demander de désinstaller. Vous aurez un petit bouton qui est écrit « Installer ». Vous l'installez. De fait, il va peut-être vous demander de redémarrer votre système Visual Studio Code, vous relancez, et théoriquement, les menus, là-haut, doivent apparaître en français. Donc, première chose à faire, il faut mettre votre logiciel en langue française, si vous le souhaitez, évidemment. Vous pouvez le laisser en langue anglaise. Première chose. Deuxième, on peut changer le thème. D'accord? Donc ici, par défaut, vous voyez, c'est un thème plutôt sombre. On peut tout à fait changer le thème, le faire passer d'un mode sombre à un mode clair. On peut également changer les petites icônes. Pour ça, vous venez ici dans Extensions. Et tout là-haut, vous tapez thème. Tout simplement. Thème. Et il va vous proposer différents thèmes. Alors moi, il y a un thème que j'utilise souvent, c'est le Dracula thème. Il y en a d'autres, hein. Donc je vous invite à aller regarder les différents thèmes disponibles. Moi, je vais taper Dracula, avec un C. Donc Dracula officiel, voilà, c'est ce thème-là. Et vous l'installez. Voilà, on va l'installer. Il va demander quoi? Dracula Soft. Donc je fais Dracula Soft, par exemple. Alors il y a plusieurs thèmes, il y a des sombres, des clairs, à vous de décider en fonction de vos goûts et de vos attentes. Voilà, donc on a installé la traduction, on a installé maintenant le Dracula, par exemple moi j'ai installé le thème Dracula, et on peut aussi changer le thème des icônes. Donc pour changer le thème des icônes, vous tapez ici, icône, thème. Ou Material Icon Theme, voilà. Moi je vais installer le Material Icon Theme, vous voyez ici. Mais il y en a d'autres, hein, il y a d'autres icônes. Hein. Il y a celui-ci, il y a celle-là. Donc par défaut c'est celui-là, mais vous en avez d'autres. Moi j'aime bien celui-là, donc je vais faire ici. Et en côté, vous voyez, vous avez le nombre de téléchargements et bien sûr la petite note. Donc vous voyez, il est pas mal noté. Donc je vais l'installer. Du coup, j'aurai des items, des petites icônes ici qui seront plus jouées. Donc il me demande est-ce que tu veux le lancer? Je dis oui. Et on active le thème. Voilà, le thème est activé. Ça, c'est par défaut. Maintenant, on va installer des outils qui vont nous aider à programmer sous environnement Lua et sous l'environnement avec le framework Love 2D. Donc, on va installer deux bibliothèques supplémentaires, une pour utiliser Love 2D, disons, plus simplement et pour lancer l'application plus simplement, une qui va nous aider à écrire du code en Lua. La première extension, donc là-haut, vous allez taper Love 2D. Donc, vous faites Love 2D. Il y a différentes bibliothèques qui vont apparaître, mais je vous invite à installer celle-ci. Donc Love 2D Support, d'accord, donc cliquons dessus. Donc elle est déjà installée, d'accord, donc créée par Pixelbyte Studio. Grâce à ce plugin, à cette extension, on va pouvoir lancer l'application Love 2D à partir directement de la fenêtre de Visual Studio Code. Donc je vous laisserai lire le document. Vous voyez ici, on pourra faire avec une combinaison de touches, d'accord, Alt, Ctrl, Alt ou Command L ou Ctrl Alt L, enfin en fonction des touches que vous désirez, et bien la chose va lancer automatiquement Love 2D. On verra directement l'application se lancer. On n'aura pas besoin d'aller chercher l'exécutable pour le faire, pour le mettre dans une certaine arborescence. Donc on installe cette bibliothèque Love 2D Support qui va nous aider à lancer l'application, d'accord? Et en plus, il va aussi nous aider à écrire du code pour Love 2D. Ok? Première chose. Deuxième bibliothèque à installer, c'est Lua. Donc vous tapez Lua. Alors là, il y en a énormément. Alors, je ne sais jamais comment elle s'appelle. Je crois que c'est celle-ci. Oui, c'est celle-ci. Vous voyez, en fonction, vous voyez, on va commencer à taper des mots réservés, et lui va vous proposer, au fur et à mesure que vous commencez à taper, des snippets, ce qu'on appelle. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là ou celui-là. Mais je pense que bon, si vous utilisez n'importe laquelle de toutes, là, je pense que ça peut le faire. Je crois que c'est celle-là. Hein. Je pense que c'est la Lua avec 207 000 téléchargements. Je pense que c'est celle-là. Ouais, ça ressemble beaucoup à celle-là. Donc voilà, elle est installée. Donc c'est que il me la propose là de la désinstaller. De fait, elle est installée. Donc les amis, je résume. Donc là, vous allez installer un plugin qui va nous permettre d'écrire plus rapidement du code Lua. On va commencer à taper les premiers mots, et puis lui va nous proposer de faire la suite. Ça s'appelle l'autocomplétion. D'accord? Donc on va installer Lua
Ici, elle s'appelle Kering en 009. Vous cherchez ici 207 000 avec 4,5 d'étoiles. Et pour le Love 2D, vous allez installer cette bibliothèque-ci proposée par Pixel Studio pour ensuite pouvoir lancer assez facilement l'exécutable. Ok. Eh bien, je vous propose maintenant d'installer Love 2D sur votre machine. Donc, je vais dans le répertoire téléchargement. J'ai ici l'icône du projet que j'ai téléchargé. Donc, vous voyez que c'est un fichier qui est relativement petit. Il fait 3,83 mégaoctets. Donc, c'est faible aujourd'hui. Donc, on fait un clic droit dessus et on exécute en tant qu'administrateur. Donc là, vous n'allez pas voir la fenêtre, mais il me dit en gros, est-ce que vous autorisez l'application à s'exécuter? Je dis oui. Et on va voir apparaître Love 11.3 Setup. Donc il me dit, vous êtes sur le point d'installer Love 2D sur l'ordinateur. Avant de démarrer l'installation, il est recommandé de fermer toutes les applications. Cela permettra la mise à jour de certains fichiers. Alors je ne vais pas le faire ici, je ne vais pas fermer toutes les applications parce que je suis en train d'enregistrer la fenêtre de mon bureau. Donc je fais suivant. Et vous avez ici la licence d'utilisation. Donc la licence est de type open source, il n'y a rien à payer. On utilise en amateur ou en professionnel. Elle est de type zlib. Mais on autorise à ce que les gens utilisent, donc on accepte la licence. Et très important, il vous dit, voilà, votre fichier, votre exécutable, vous allez le trouver dans un répertoire par défaut qui est C, Program Files Love. Vous pouvez changer ce répertoire, mais je vous invite à laisser par défaut, comme ça on sait où il est, il sera dans Program Files Love. 64 bits évidemment. On fait suivant. Est-ce que vous voulez créer un menu démarrer? Oui, installons la chose, installer, et c'est fini. Vous voyez, c'est pas difficile et c'est vraiment pas long. Fermez. Et maintenant, votre fichier, votre exécutable, votre système, votre bibliothèque, votre framework, enfin, Love 2D est installé sur votre machine. Donc, il se situe où? Dans C. Système 64 bits, donc vous allez trouver ça dans Programmes ici. Et il y a un répertoire qui s'appelle Love. Dedans, vous allez trouver les DLL, donc les fichiers bibliothèque Windows exécutable. Vous voyez que Love 2D repose principalement sur la SDL, qui est une bibliothèque pour faire des jeux vidéo ou des animations. Il embarque de même ici le Lua 5.1, donc vous n'avez pas besoin d'installer Lua. Il vient déjà avec Lua préinstallé. Il vient déjà avec le SDL préinstallé. Il y a deux exécutables que sont ici le Love, qui est un fichier exécutable ici, ou LoveC. Donc Love ou LoveC. Alors quelle est la différence entre les deux? Love va vous lancer l'application, LoveC va vous lancer l'application, et en plus un terminal pour débugger. D'accord? Mais nous, on ne passera pas par les terminaux de Windows ou de macOS ou de Linux. On va directement intégrer les terminaux de Visual Studio Code. Donc là, peu importe l'un ou l'autre, c'est vous qui décidez si vous lancez Love ou LoveC, si vous le faites sans Visual Studio Code. Il y a quelque chose de très important, il faut qu'il sache le système, quand on va lancer le programme, il faut qu'on sache où récupérer ces exécutables, soit Love, soit LoveC. On va donc modifier ce qu'on appelle les variables d'environnement. Comment ça? Vous allez ici dans le répertoire, enfin vous allez taper ici Windows et vous faites PATH. P-A-T-H. Il va vous proposer tout de suite de faire modifier les variables d'environnement système. On dit OK. Vous allez arriver sur cette fenêtre-ci. D'accord? Et là, vous cliquez sur variable d'environnement. Donc, il y a deux types de systèmes. Soit vous êtes mono-utilisateur de votre machine, vous allez créer des variables d'environnement pour votre compte et sur cette machine, ou vous allez créer la variable d'environnement PATH pour toutes les personnes qui auront accès à cette machine. Donc, c'est vous qui décidez. Soit vous le faites pour une personne, donc l'utilisateur principal, disons, soit vous dites non, je vais changer la variable d'environnement de tout mon système, de fait, tout le monde aura accès à ce fichier. C'est ce que je vais faire sur cette machine, je vais faire changer la variable du système. Comment faire? Donc vous allez ici dans PATH, ou bien ici dans PATH. Donc vous voyez, ici c'est l'utilisateur principal, vous faites PATH, ou vous faites non, je vais changer la variable système, je vais dans PATH. Vous cliquez dessus, vous faites modifier. Vous allez créer une nouvelle PATH en faisant ici nouveau. D'accord? Et vous allez rentrer tout bêtement ce que j'ai rentré ici. Vous voyez, j'ai fait C, Program Files Love, ça vous rappelle quelque chose. Effectivement, c'est le chemin d'accès pour ensuite avoir à demeure le love.exe ou lovec.exe. Donc, il faut spécifier ce chemin pour qu'il sache aller récupérer le fichier exécutable. Donc, C,
deux petits points, / programme files, attention, il y a un espace entre deux avec grands F, / love, c'est tout. Donc vous faites nouveau, d'accord, comme ça, et vous rentrez, c'est programme files love. Vous faites OK, vous faites OK, et vous faites OK. Donc vous avez, et vous faites appliquer, OK, d'accord. Si vous avez modifié, parce que là j'ai pas modifié, mais quand vous avez modifié, vous faites appliquer, appliquer. Pour vérifier que l'environnement a été mis à jour, il faudrait peut-être lancer votre machine, je pense qu'il n'y en a pas besoin, mais on ne sait jamais, donc lancez votre machine, relancez la chose, et pour vérifier qu'on a bien maintenant accès à l'exécutable de Love, on va lancer un terminal Windows. Comme ça, on vient ici, Windows, on tape les commandes magiques, CMD, comme invite de commande, on fait invite de commande, et là on va rentrer les mots magiques, à savoir L-O-V-E, Love. Vous faites entrer. Il a maintenant accès à ce love.exe, enfin quand je tapais love, vous avez compris, hein, c'est le fichier exécutable love.exe. Donc il va maintenant regarder dans les variables d'environnement, il va savoir aller chercher dans le C, programme files love, puis love.exe. Il a une fenêtre qui apparaît, si cette fenêtre apparaît, c'est très bon signe, c'est qu'il a reconnu le chemin et le fichier d'exécution. Actuellement, il en me dit qu'il y a pas de jeu, mais pas de problème. Hein. On verra ensuite comment faire le jeu. Mais en tout cas, c'est très bon signe que vous ayez une fenêtre qui apparaisse en version 11.3, voilà son nom, et il vous dit, non, non, là tu fais love, mais il n'y a pas de jeu pour l'instant, je ne peux pas te lancer parce que je n'ai pas compris ta commande. Vous faites, et puis maintenant vérifiez que l'autre est comprise, donc love, C, faites entrer, et de même, love C est comprise, d'accord? Donc là, il ne lance pas de terminal parce qu'il n'y a pas de jeu. Mais il y aura qu'un jeu, il y aura une autre fenêtre noire qui apparaît comme ça en plus pour faire du debug. Eh bien, je vous propose qu'on fasse notre première fenêtre sous Love 2D. Donc, dans mon disque dur, j'ai créé un répertoire que j'ai appelé tuto Love 2D que j'ai mis dans document. Vous n'êtes pas obligé de le mettre ici, vous le mettez où vous voulez. Vous allez créer un répertoire dans lequel on va placer ensuite nos images, nos sons, nos animations pour pouvoir faire notre jeu. Donc on a un répertoire pour l'instant totalement vide. Ouvrons Visual Studio Code. Donc je lance Visual Studio Code. Allez mon ami. Et je vais faire maintenant Fichier, ouvrir le dossier. Donc ouvrir le dossier. Et vous allez vous rendre dans le dossier que vous avez créé au préalable. Donc il s'appelle Tuto Love 2D. Et vous dites Ouvrir ou sélectionner un dossier. Quelque chose de très très important. Tout projet sous Love 2D, attend un point d'entrée, donc un fichier, qui doit s'appeler obligatoirement main.lua. Donc en C, vous vous souvenez, hein, en C, on a le point d'entrée, c'est une fonction qui doit s'appeler main. Ici, un projet en Love 2D doit reconnaître un fichier qui s'appelle main.lua. Donc créons un fichier main.lua. Donc vous venez ici, vous cliquez sur le petit plus, nouveau fichier, et ce fichier, vous lui donnez comme nom, main, comme principal, .lua, extension Lua. Et vous reconnaissez ici, tout de suite, la petite icône qui a changé, donc on est bien un projet de type Lua. On va remplir quelque chose dedans tout à l'heure, mais avant, on va paramétrer notre extension de Love 2D. Donc vous venez ici dans l'engrenage, ici, et vous faites paramètres. Vous allez ensuite dans extension, et ici, vous allez chercher l'extension qui est Love 2D. Donc, vous cliquez ici. On est en train de configurer ici la bibliothèque Love 2D config. Donc, tout de suite, vous pouvez cliquer ou ne pas cliquer. Quoi? Il est écrit Runs Love 2D with console with Windows for debugging. Donc, en gros, si vous cliquez la chose, il va créer en plus une seconde fenêtre pour faire du debug, mais attention, ça ne fonctionne que sous Windows. Donc à vous décider, soit vous cliquez, il y aura une fenêtre qui va apparaître en plus pour faire du debug, ou non, il n'y aura pas de deuxième fenêtre qui va apparaître. Quelque chose de très très important, il faut maintenant paramétrer à Love2D config le chemin d'accès au fameux love.exe, d'accord? Donc ici, vous allez stipuler comme on a fait au préalable dans les variables d'environnement, vous allez spécifier le chemin, donc c'est / programme files love.exe. D'accord? Attention, c'est très important. Il faut qu'il resache où se situe le love.exe pour qu'on fasse un peu la même chose qu'on a fait dans les variables d'environnement. Ici, je vous laisse la chose. Donc, vous pourrez ici, si je clique ici, qu'est-ce qu'il va faire? Chaque fois que je vais sauvegarder mon fichier, il va lancer directement l'exécutable. Donc, vous prenez ou vous prenez pas. C'est vous qui décidez.
Très important, il faut ici stipuler le chemin d'accès au love.exe, très important. Est-ce que vous voulez qu'une fenêtre apparaisse ou pas? À vous décider. Et si vous cliquez ici, chaque fois qu'on fait un CTRL S pour sauvegarder, eh bien, il va lancer la dernière exécution de projet. Donc je ne vais pas le faire ici. Très important. Ensuite, on va regarder les touches raccourcis. Donc vous venez ici, vous allez maintenant dans raccourci clavier, et là-haut, vous allez taper Love. Donc vous voyez qu'il a créé obligatoirement ici, tout de suite, il a créé des raccourcis clavier, à savoir Alt-L, CTRL-Alt-L, CTRL-F1, donc là je vous laisse dire la chose, d'accord, mais grosso modo c'est Alt-L. Donc si on veut exécuter le programme, il faudra faire Alt-L, tout simplement. Alors on va écrire un premier fichier main.lua, donc pour ça, on va aller se rendre dans le site de Love de Lua, et on va prendre un truc très très simple. Donc attendez, je reviens en arrière un petit peu, je vais reprendre la page principale, ici, voilà, ici, et quand vous descendez, donc là, vous avez ici pour télécharger, là vous avez un exemple, d'accord, on en revient, et puis surtout, très très important pour la suite de vidéos qui viendront plus tard, c'est la documentation. Donc la documentation, vous allez trouver ici dans The Wiki. Donc vous cliquez ici et vous allez trouver toute la documentation de toutes les fonctions que permet Love 2D. Donc cette page-là est très importante. Je vous invite à la mettre en icône quelque part, en l'épingler. Vous en aurez besoin énormément parce que toutes ces fonctions-là, on risque de les utiliser, enfin la plupart d'entre elles en tout cas. Alors nous, on va commencer très petit, on va faire un Getting Started. Alors pour l'instant, je ne vous explique pas ce que c'est qu'une fonction en Love 2D, ce que c'est qu'une fonction en Lua, on verra ça dans les prochaines vidéos. Le propos là, c'est de mettre en place les outils. Donc il veut quoi? Il veut qu'on fasse une fonction, d'accord, même si vous n'êtes pas très fort en parlant Lua, mais vous comprenez, hein, une fonction, d'accord, fonction, elle s'appelle love.draw, en gros, on prend une fonction qui va dessiner et qui appartient au package love. Donc on va créer une fonction, elle a pour nom love.draw, donc elle existe déjà dans la bibliothèque, hein, c'est pas nous qui l'avons créé cette fonction, on utilise une fonction qui est présente dans la bibliothèque de love, elle s'appelle .draw pour dessiner, et que va-t-on faire? On va faire un love.graphics.print hello world, et 400, 300, grosso modo, on va afficher un texte dans la fenêtre qui va apparaître, on va afficher ce texte à la position X égale à 400, Y égale à 300, et le mot, c'est simplement Hello World. Donc on va essayer de recopier ça dans le fichier main.lua et lancer la chose pour voir si ça fonctionne. Donc on va retourner ici, donc on va prendre, on va le faire après. On vient ici dans le Visual Code, on va créer une fonction. Alors, pour vous montrer à quoi sert le petit plugin qu'on a fait tout à l'heure, on va commencer à taper func comme fonction, et vous faites la touche Alt. Et donc, tout de suite, vous voyez, vous avez déjà mis en place la fonction et le end, ici. Donc ça, on en verra un petit peu plus tard. On choisit le nom. Donc le nom doit être de type love. Attention, si vous mettez draw, ça ne marche pas. Hein. Il faut dire à la bibliothèque, va dans ta package, va récupérer une fonction dans ton package love qui s'appelle draw. Okay, on ne lui passe pas d'argument. Aussi, on mettra des commentaires. Donc les commentaires vrais sous Lua, c'est deux petits tirets, deux petits moins. On fait un CTRL S et maintenant on va complémenter la chose. Donc on va ici dans là, il veut quoi? Il veut qu'on fasse un love. Alors on va recopier bêtement, on va pas se prendre la tête à copier ça. CTRL C, on vient dans Visual Studio Code, un petit CTRL V, un petit CTRL S, voilà, les choses se mettent en place. Donc là on dit love.graphics.print, donc va afficher le mot qui est ici, Hello World, à la position 400, à la position 300. Donc je vais lancer l'exécutable, on doit avoir une fenêtre qui va apparaître, d'accord? Pour l'instant, la dimension, on ne la maîtrise pas, le titre, on ne maîtrise pas, parce qu'on n'a pas créé nous-mêmes cette fenêtre, mais elle est créée de façon officieuse, disons. Et à la position 400 et 300, vous aurez le mot Hello World. Donc je fais Alt-L, on attend quelques instants, et une fenêtre apparaît. Pour l'instant, il n'y a pas de nom, vous voyez, et il y a un mot qui s'appelle ici, enfin un mot, une phrase qui s'appelle Hello World. Donc c'est une première façon de lancer la chose grâce à l'extension qu'on a installée, Alt-L. Il y a une autre façon d'installer la chose, et je vous montre. Donc vous allez ici, ouvrir un terminal. Vous cliquez ici, et vous allez prendre un terminal ici. Donc le terminal, si je fais ls, il doit m'indiquer où je suis. Donc là, vous voyez, je suis dans le répertoire ls, et j'ai une fonction qui s'appelle main.lua.
Pour lancer cet exécutable, il suffit de faire love, espace, point. Donc point, il veut dire, dans mon répertoire actuel, le point, c'est ça que ça veut dire, va lancer l'exécutable. Et il sait qu'il attend le main.lua. Donc théoriquement, je vais avoir une autre fenêtre qui va apparaître de la même façon avec le mot Hello World à 400 en X et 300 en Y. Donc faites love, point, un espace, hein, love, espace, point, entrée. Et ça doit exécuter de la même façon. Vous voyez, il y a une fenêtre qui arrive. Donc vous lancez comme vous le désirez. Soit vous faites des Alt-L, la fenêtre apparaît, soit vous faites dans la console love. Alors la console, je fais échappe ici, voilà, j'arrête. Donc la console, vous l'avez ici, vous allez cliquer ici dans le petit coin, et vous allez dans terminal, d'accord? Où vous tapez love, C, donc on lance l'exécutable par rapport à une console, point. Une fenêtre va apparaître, ici, d'accord? Et il attend quoi? Ben, il attend que je ferme ici la chose. Donc si vous voulez qu'il y ait une fenêtre en plus, bah, vous lancez, vous cliquez dans le petit menu préalable, d'accord? Donc voici l'installation des outils. Vous voyez, c'est très très simple. On lance la chose très simplement. Alors je vais vous montrer comment lancer la chose de l'extérieur, d'accord? Donc on vient ici, on va dans le répertoire qui est ici, on va ouvrir. Alors est-ce que je peux faire un nouveau shell? Bon, bah, j'ai pas de shell, c'est pas grave. Je viens ici, je fais CMD, voilà. Alors théoriquement, vous n'avez pas besoin de faire ça, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez tout à fait. Donc on fait un LS. Il faut qu'on se situe dans le répertoire document, puis dans... Donc il faut que j'aille ici. Donc petite astuce pour éviter vite, vous prenez tout ça, vous faites CTRL-C, vous prenez votre fenêtre que vous avez ouverte ici, vous faites CD, CTRL-V, vous faites Entrée. Et vous situez directement dans le répertoire que vous avez pris. Et si je fais dire, je suis dans le répertoire, vous reconnaissez le fichier ici, main.lua, maintenant je fais love, point, entrée. Il va lancer la fenêtre avec le texte Hello World. Donc vous voyez, il n'y a pas une façon de lancer le projet, il y a plusieurs façons de lancer le projet. C'est à vous de voir ce qui vous convient le mieux. La prochaine fois, on va vraiment regarder ce que c'est que Love 2D et surtout voir ce que c'est que le fameux Lua pour comprendre ses fonctions, pour comprendre un peu la syntaxe qui se cache derrière le Lua. Merci de votre attention et à très bientôt.